Foliole la feuille, Xavier Heppe. Chaque année, à la sortie de l'hiver, Monsieur l'Arbre est réveillé par les premiers rayons de soleil. Ces derniers marquent alors le début d'une nouvelle saison, le printemps. Après avoir dormi tout l'hiver, Monsieur l'Arbre étire ses branches. Il laisse alors entendre dans toute la vallée des craquements, des grincements, ainsi qu'un énorme bâillement. Très vite, Monsieur l'Arbre se rend compte qu'il est entièrement nu, sans une seule feuille sur ses branches. C'est ainsi que le jour même, il décide de reformer son beau feuillage. Plusieurs jours s'écoulent avant qu'apparaisse ce petit bouton, les bourgeons. C'est un peu comme si Monsieur l'Arbre avait attrapé la varicelle. Au fil des semaines, les bourgeons gonflent. De ces bourgeons éclosent ensuite des petites feuilles. Parmi celles-ci se trouve Foliole, la petite feuille. Au fil des jours, elle grandit, pour devenir une belle feuille bien formée, mais encore d'un vert si pâle. Monsieur l'Arbre est tout souriant, heureux de se voir vêtu d'un si beau feuillage. Après une belle journée ensoleillée, la nuit s'installe enfin. Foliole et ses amis pensent alors profiter d'une bonne nuit de repos. Mais c'est sans compter sur les ronflements de Monsieur l'Arbre et surtout sur les ululements incessants de Monsieur Hibou. Ouhou! Ouhou! Impossible dès lors pour Foliole de dormir paisiblement. En plus de la fatigue, la vie de Foliole, que l'on croyait si paisible, est à nouveau perturbée. Cette fois, il s'agit d'une énorme chenille affamée. Plusieurs feuilles voisines se sont déjà faites manger. Fort heureusement, la météo ce jour-là n'est pas très bonne. Alors que la chenille s'approche dangereusement de Foliole, un vent puissant se mit à souffler en direction de Monsieur l'Arbre. La chenille impuissante tomba à la plus grande joie de toutes les feuilles. Durant l'été, Foliole et ses amis doivent en plus faire face aux caprices de la météo. Un jour ensoleillé, l'autre pluvieux et venteux. Tout cela affaiblit encore plus certaines feuilles qui, fort fatiguées, finissent par se détacher et tomber. Au début de l'automne, alors que Monsieur l'Arbre fatigue à son tour, Foliole et ses amis commencent à montrer des signes de fragilité. Leurs belles couleurs vertes virent rapidement en des teintes jaunes, oranges ou rouges. Arrivée à la fin de l'automne, Foliole affiche une couleur d'un jaune si pâle. Peu à peu, elle voit ses amies tomber sur le sol, une à une. Monsieur l'Arbre, quant à lui, s'est presque endormi. Lorsque les premiers flocons de neige annonçant l'hiver finissent par tomber, Foliole, orange de vieillesse et de fatigue, chute à son tour. Tombée à proximité des autres feuilles, elle plonge dans un profond sommeil. Le lendemain, un épais tapis de neige couvre le sol, ainsi que les branches de Monsieur l'Arbre, cachant toutes les feuilles. Mais rassurez-vous, après l'hiver, Monsieur l'Arbre refera de nouvelles feuilles comme Foliole.
Ainsi va la vie des feuilles.